Puis on le voit dans leurs produits, là. Oh, exact. Mais ouais, man, faut continuer à parler des meds un peu plus parce que j'ai vu de quoi passer récemment sur TikTok, puis j'ai pogné mon flash. Dans le fond, l'intention était bonne, puis je vais pas nommer de nom parce que le but, c'est pas de flasher le gars. Ouais, exact. Mais c'était une bonne intention, c'était d'informer les gens, mais il y a zéro informé de la bonne façon. Il présente 2 produits, puis il dit ça, c'est mon CBD, puis ça, ici, c'est mon Sativa. Y avait-tu cette voix-là? Non. OK, c'est ta voix de oui, ben clairement, man. Je peux pas faire sa vraie voix, vous allez le reconnaître. Fait qu'il dit, ici, j'ai mon CBD, puis ici, j'ai mon Sativa. Fait que déjà là, il manque quelque chose, right? Il parle de 2 choses différentes. Puis non seulement, comme il explique qu'il prend son CBD, que puis tu sais, il va pas dans les termes, il y a pas de psychoactivité, t'es pas buzzé. OK? Fait que très, très, très général comme lexique. Hein? Oui. Fait que t'es pas buzzé, puis là, il arrive sur l'huile de Sativa, puis il dit, puis ça, là, c'est la même affaire que fumer un joint le soir avec tes chums alentour du feu. Il dit, moi, je prends ça aussi pour me coucher, c'est parfait. Hein? Ouais. Fait qu'on a de la job à faire, man. Oui, On a de la job à faire. Juste mettre les choses au clair. Parce que je comprends que l'intention était bonne. Le gars, il a voulu informer, mais là, de un, il manque de l'info, puis l'info qu'il fournit est pas nécessairement bon. Oui, écoute, pour remplacer, exemple, un joint sur le bord d'un feu, je peux comprendre, mais si l'intention est de rester éveillé avec le Sativa. Oui, c'est ça. Si, en plus, tu me dis que tu prends ça après ça pour aller dormir, c'est pas le meilleur que tu pourrais prendre dans le cannabis pour exactement cette intention-là. Ah oui, moi, je suis rendu que j'ai le goût de recommencer ce que je t'avais parlé au début, de séparer mes grinders. Ah ben moi, ça fait un bout que ça roule là, moi. Ben là, c'est parce que moi, j'ai floppé récemment avec la paresse puis tout ça, puis j'ai pas nettoyé mes grinders depuis. Mais moi, si je me trompe de grinders ou de cannabis, tout ça paraît. moi, ça peut ruiner ma journée. Là. Si, exemple, je commence mon matin puis je me trompe ou ma grinders, elle a encore du indica dedans, là, moi, je pourrais ruiner une journée complète de travail de rendez-vous parce que je me suis trompé de cannabis. Puis vice-versa, si je vais aller me coucher, puis je me trompe, puis je prends du Sativa, la tête à ben, je vais vraiment pas, d'un, tomber dans un sommeil profond ou, encore pire, rester à genre rouler dans ma tête, dans mon lit, à pas vraiment me coucher. C'est pour ça que c'est important de mentionner les différences. Je suis prêt à croire qu'il y a des variantes, puis il y a des exceptions, puis il y a du monde du Sativa, ça les endort, mais j'ai vraiment de la misère à croire que c'est une généralité dans notre société. Ouais, puis là, il faut toujours aussi faire allusion à, tu sais, comme ça fait combien de temps qu'il prend ça. Si c'est la première fois qu'il se médicamente de cette façon-là, puis qu'après ça, il s'en va se coucher, c'est sûr que le THC, l'effet qu'il va avoir sur le corps, qu'il soit en Sativa ou en Indica, quand c'est dans tes premiers temps, tu sais, tu vas te sentir assommé même. Comme, il va avoir une sensation que tu n'as jamais eue avant. Là. Fait que peu importe comment tu vas la traduire, comment tu vas la verbaliser, pour lui, en ce moment, ça cogne peut-être, mais mets-le 1 année, 2 années in, avec la médication, ça fera pas le même résultat parce que son corps va être rendu aussi habitué. Il va reconnaître tout de suite les terpènes qui rentrent. Puis OK, on reste réveillé, les gars. Fait que, non, c'est sûr que y a pas beaucoup de monde qui savent ça, mais le marché noir avant la légalisation ou la prohibition 2.0, la plupart des gens qui faisaient une production de cannabis allaient baser leur décision, si exemple ils ont une pièce, ils allaient baser leur décision sur combien d'argent qu'ils pourraient faire sur une culture dans une pièce, dans une année. Fait que là, les décisions, ça en venait souvent à trouver des strains qui allaient produire une récolte en dedans de 3 mois au lieu d'une récolte en dedans de 4 mois ou plus. Fait que là, les décisions tournent tout autour de l'argent. L'intention tourne tout autour de l'argent. Fait que là, qu'est-ce qui se produit en 3 mois au lieu de 4 mois? Ben, c'est du indica. Fait que là, c'est comme, on dirait que c'est prédictible de comprendre qu'un marché de cannabis, exemple au Québec ou au Canada, qui est toutes les intentions sont basées sur l'argent. Puis après ça, tu découvres que c'est l'indica qui se produit en 3 mois, puis le sativa en 4 mois. Ben, c'est comme prédictible que le marché va être inondé, surtout dans un marché illégal, de indica. Puis après ça, on a l'espèce de marketing ou de branding ou de prohibition que le cannabis, ça endort, ça rend inactif, que c'est non productif, mais dans le fond, le marché est juste inondé d'indica. Puis moi, du indica, ça m'endort le soir. Tu sais, on dirait que c'est possible que consommer du sativa pour la première fois, quand ça fait tous tes ancrages que tu as, toutes tes mémoires que tu as du cannabis, c'est de t'endormir, que tu pourrais consommer du sativa puis quand même t'endormir. Clairement. Oui, toute ta prédiction, toute ta psyché t'a dit du cannabis va t'endormir, même si tu consommes du sativa pour la première fois, fort probable.
le sit-down, là, tu sais. Puis, tu sais, il y a aussi la fameuse tendance, là, parce que c'est encore une fois rapport avec l'argent, right? Ben oui. Parce que tu vas pouvoir vendre ton cannabis plus cher s'il est plus élevé en THC. Donc, le marché, encore une fois, tourné vers le modèle financier de perfection, ben, man, ça te ramène à la même place. Non seulement le marché est inondé d'indica, mais en plus, à fort haut THC. Ben oui. Ça fait... C'est le fun, un gros taux une fois de temps en temps, quand c'est ça l'intention, mais tu peux pas être fonctionnel sur... Je te le dis, on a de la misère à avoir en bas de 20, là. Big! Avant, 20, là, c'était... Wow! Ouais. Dans mes premières années en tant que patient, là, il y avait du 20, puis au-dessus de 20, là, t'étais comme... c'est Sediment qu'on avait à 22, des fois 24. J'étais genre, oh my God, tu sais. Ouais. C'était la grosse affaire. J'ai vu un 33% récemment. Ouais. Je sais c'est lequel. Le cannabis, ça fait les psychoses, tension. Non, c'est pas du cannabis qui fait des psychoses, c'est un cannabis à 33% qui fait des psychoses. Parce que c'est drôle, moi, je suis capable de trouver des cannabis à 5% de THC, puis je te confirme, pour amener grand-maman ou maman ou même une nouvelle personne qui va goûter ça pour la première fois de sa vie, tu donnes pas un 20, un 22, un 33% à ces gens-là. 5% de THC, là, c'est une super de belle expérience. Ouais, mais c'est une super de belle façon aussi de stopper le monde qui voulait peut-être commencer. Wow. Tu sais, c'est une super de beau moyen. Exact. Tu rentres dans le shop, écoute, on n'a rien en bas de 22%. Ouais. Là, le gars, il va le prendre, il va l'essayer. C'est quoi qu'il va vivre? Clairement une mauvaise expérience. Il n'a jamais touché à ça, 22% dans la cravate. Personne va lui dire, hey, prends une touche, mets ça là, puis attends au moins un 15, 20, 30. Au moins. Non, il va prendre ça. Hey, même une fort. touche. Il est fort. Puis, tu sais, il va en prendre 3-4, puis il va se ramasser, mon gars, pas en carte de même. Fait qu'il va faire, ben, c'est de la merde, c'est vrai ce qu'ils disent. C'est de la merde. Genre, comme, hey, c'est vrai que ça m'endort, j'ai pas bien filé, j'ai perdu le contrôle. C'est sûr, t'as perdu le contrôle. Oui, exactement. À 22% ou 22 mg par gramme, là, faites la traduction vous-même, là, mais c'est la même chose. Mais man, le gros, c'est simple. Là. Moi aussi, je vais avoir un effet qui va être qui va donner un punch. Pourtant, ça fait des années que je suis in. Exact. OK, ouais, man. Alors, c'est vraiment intéressant de voir tout ça se dérouler devant nos yeux, puis après ça, c'est le cannabis qui est le problème. Mais c'est parce que quand t'es comme au courant de la situation, du marché, t'es informé, c'est là que tu trouves ça drôle. Monsieur, madame, tout le monde qui connaissent pas ça, qui vont entendre ça, c'est vrai. Tu sais, eux autres l'ont dit. Eux autres. C'est pas nommer de nom, là, mais regarde. C'est assez impressionnant. Puis c'est pour ça que, pour une petite jasette avec toi, mon cher Rock, on va consommer un bon petit Sativa, 16%, super accommodant de Fuga. Merci beaucoup, Fuga, de produire du bon cannabis pour une bonne vie sociale. Avec un taux raisonnable aussi. Un taux raisonnable, man.